Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Et avec une carte qui a un petit mal de tête sympathique dès le matin. Bon, pour commencer, je vais vous faire tomber. On permet à l'hygiène. Voilà, donc je vous ai posé une question, pas dans la vidéo précédente, mais je crois celle d'avant. Qui était: l'odorat du loup lui permet de détecter à distance un animal jusqu'à 70 mètres, 270 mètres ou 470 mètres. J'ai répondu ce matin à normalement tous les commentaires et j'avais pas le petit papier avec moi, figurez-vous, et je vous ai dit mais des âneries phénoménales. C'est-à-dire que je vous ai répondu que certaines m'avaient dit donc réponse 2, 270 mètres, d'autres m'ont dit 470 mètres. En fait, je vous ai dit que des âneries à toutes. À qui j'ai dit que c'était bon, c'était pas bon, et à qui j'ai dit que c'était pas bon, c'était bon. En réalité, le loup peut sentir jusqu'à ou détecter à distance un animal jusqu'à 270 mètres. Moi, je vous ai dit 470 mètres. Et d'ailleurs, je vous ai bien, je vous ai marqué. D'ailleurs, c'est flippant. Bah oui, parce que c'était pas la bonne réponse. Donc, autant pour moi, mais c'est pas grave, hein, on a l'habitude. Donc, réponse 270 mètres. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Donc voilà, le loup peut détecter un animal à 270 mètres, ce qui est déjà énorme. Hein. Et moi, j'avais marqué, je vous ai répondu que pour celle qui avait mis cette réponse, que c'était faux, que c'était 410. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'en ai gardé, j'en ai pas mangé encore pour aujourd'hui, il est un peu tôt, hein. Mais où j'ai mis ma boîte? Ah ben elle est là. Donc je vais vous donner une autre petite question. Alors, le dernier que j'ai mangé, en espérant que c'est pas la même question. Bah si, c'est la même. On va en prendre un autre. Hop. Ah, c'est pas la même. Yes. Alors, on y est. Quel est le pays qui consomme le plus de chewing-gum par habitant? Bon, c'est facile. Hein. La France, la Chine ou les États-Unis? Quel est le pays qui consomme le plus de chewing-gum par habitant? La France, la Chine ou les États-Unis? J'ai envie de vous dire que là, c'est très facile. Allez, charade mise à part. On va partir sur une petite carte comme ça, évidemment, dans le thème hivernal, pas forcément Noël, hein, hiver. Et avec ce bloc qui n'est pas de chez Action, qui est de Studio Light, que je pense que Maria avait dû trouver peut-être, au vu qu'il y a une petite étiquette jaune, chez Nose. Donc en tout cas, vous faites avec ce que vous avez. Là, je vous donne une idée. Sincèrement, les imprimés, ils n'ont pas d'importance. Moi, j'utilise ce que j'ai envie d'utiliser au moment où je vous fais le tuto, mais vous pouvez utiliser autre chose. C'est évident, comme pour toutes les cartes, hein, je vous le redis. À pas peur, d'accord? Vous utilisez ce que vous avez. On part sur une base que je fais pas très souvent, 15-15. Donc j'ai pris un papier blanc. Je vais demander à ma petite d'allumer. Attendez, je vais le faire moi parce que là c'est une catastrophe. Bon, j'ai allumé, j'ai fermé le rideau. Enfin bon, bref. On part sur une base de 15 cm de côté. Donc un carré, ok. Ensuite, j'ai découpé dans un papier comme ça, bois. Et vous voyez peut-être qu'il y a des reflets verts comme ça, donc de ce bloc. Et j'ai pris un carré là encore de 14,5 par 14,5. On fait donc un matage de 1 demi-centimètre, d'accord? Ensuite, j'ai pris un morceau de papier, donc évidemment du bloc, qui fait lui 14 cm de côté, ok? Et donc ça va nous faire un effet de second matage. Je vous mets mon petit post-it, base de 15 cm, puis un morceau de 14,5 et un morceau de 14 puisque ce sont des carrés, d'accord? On est parti. Alors, je vais gratouiller les bords, d'accord? Je le fais assez régulièrement, c'est un effet que j'aime beaucoup, qui fait la différence. Le fait de gratouiller les bords, ça donne un petit effet soit vintage, soit shabby, en fonction du style qu'on a envie de faire. Alors évidemment, ceux qui n'aiment pas ce style, ben, vous partirez sur autre chose. Vous faites pas de grattage, tout simplement. Maintenant, bah, ça fait, là on est sur une carte hivernale, donc clairement ça peut faire un petit effet en plus pour le côté enneigé, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas plus mal. Alors je vous parle, ça me résonne, parce que j'ai un bon petit mal de crâne. C'est pas simple hein, de papoter en même temps. Voilà, donc j'en fais une avec vous et la seconde je vais évidemment la faire seule. D'accord, je gratouille avec mes ciseaux les 4 côtés. D'accord, ça fait tout de suite un effet, voilà, un effet gratouillé. Donc, ma feuille,
je vais pouvoir la coller tout de suite. Et ensuite, passer à la suivante. D'accord, attendez, parce que là, c'est un peu le vracouille, n'est-ce pas? C'est le bordel sur mon bureau. Je range, je refais le bordel, je range, je refais le bordel. C'est assez désespérant. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours où je m'en fiche. Puis là, j'avoue que... En fait, là, on a l'impression c'est que dès qu'on touche quelque chose, il y a tout qui tombe. Et oui, j'en suis là. Mais... Voilà, quoi. Hop. Alors, comme je vous le dis tout le temps, là, je m'en fiche totalement d'avoir le bazar dans mon atelier. Là, c'est qu'il y a des jours où ça me chiffonne plus que d'autres, c'est tout. Hein. C'est pas ma pièce de vie. C'est juste ma pièce de... c'est ma salle de jeu, quoi. Hein, en fait, moi, mon atelier, c'est ça, c'est ma salle de jeu. Je vous l'accorde, une salle de jeu coûteuse. Je me l'accorde à moi-même. Mais voilà, c'est une salle de jeu. Donc, j'ai collé. Hein, et puis voilà. Donc, je vais faire la même chose avec ce morceau. Je gratouille et je le colle. Voilà, j'ai gratouillé mon deuxième morceau. Je l'ai collé toujours avec la colle de chez Action. Donc là, j'utilise la All Purpose. Bref, la colle silicone. Hein. Donc, vous prenez ce que vous utilisez d'habitude, ce que vous avez surtout. Hein. Voilà, pas de dépenses pour faire un tuto. Non, vous pouvez adapter ce que vous avez. On en est là, rien d'exceptionnel. J'ai ensuite deux morceaux que j'ai coupés à la même taille que celui-ci, en tout cas au niveau de la longueur. Enfin, la longueur, je m'en de ça. Mais j'ai pas touché sur les 15 cm pour l'instant parce qu'en fait, je ne voulais pas découper au massicot, mais simplement avec mes doigts. Je veux faire un effet déchiré. D'accord? Donc, pour faire cet effet déchiré, je vais commencer par le morceau de imprimé bois comme le précédent. Je vais visualiser. Donc, je voudrais à peu près, vous savez quoi, je vais même me faire une petite marque au crayon papier parce que aujourd'hui, c'est le jour où il me faut du repère. Voilà. Et puis, si je le voyais, ce serait encore mieux. Ouais, enfin, je prends le risque si je le... Bon, c'est pas grave. Donc, et je vais déchirer en partant un petit peu vers le centre. C'est-à-dire que je vais rétrécir quand même. Quand bien même ici, ça a une certaine largeur. Là, je vais essayer que ça le soit un tout petit peu moins. Sans que ce soit énormissime. D'accord? Donc, je déchire toujours dans le même sens. Sinon, ce serait pas joli, tout simplement. D'accord? Je pars comme ça. Et là, je pars comme ça. Comme ceci. Voilà. Et pareil, je pars un petit peu comme ça. Voilà. Ok? Donc, ça nous fait un effet déchiré comme ceci. Je vais gratouiller mes deux côtés ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Les deux autres, j'ai pas trop besoin vu qu'ils ont ce petit effet déchiré. Quand bien même je passe, mais voilà, ils ont l'effet déchiré puisqu'ils sont déchirés réellement. D'accord? C'est juste un peu... Voilà. Pour le côté un peu fini. Donc, ça fera ça, d'accord? Et je vais faire la même chose avec mon papier de la même couleur que celui-ci, en faisant un effet de matage intérieur ici. Donc, je vais faire un petit marquage, ok? Histoire que ça se voit. Et je vais aussi faire le marquage de ce côté, parce que sinon, visuellement, c'est difficile de se repérer. Vous voyez, j'ai fait des petites marques par rapport à déjà mon premier papier qui avait été déchiré. C'est simple à faire, hein. Il faut y aller tout doucement. Il faut bien vous aider de vos doigts et puis c'est tout, quoi. Enfin, rien de sorcier. Et je vous dis, j'ai marqué deux petits points histoire de me fier à eux. Comme ça, voilà. Évidemment, je garde mes chutes. Hein. Et j'ai envie de dire que même dans l'état, elles peuvent nous servir à faire une carte. Voilà. D'accord? Du coup, hop, comme ceci. Comme pour le morceau précédent. Hop, je mets là. Je viens gratter mes deux bords. Ils sont tout lisses. Ok. Alors, du coup, ils sont bien plus petits. Je vais aussi un petit peu gratouiller ceux-là, mais c'est juste pour faire revenir devant, en fait. Comme ça. Et puis, voilà. D'accord. Maintenant, on va commencer à constituer notre carte. Je me suis munie d'un petit napperon. Figurez-vous que c'est une récup. C'est pas un napperon acheté. J'ai été il y a quelques temps manger dans une pâtisserie française une magnifique tarte au citron, n'est-ce pas? Donc j'ai récupéré, enfin à chaque fois que j'y étais, de toute façon j'ai récupéré, mais
J'ai récupéré le napperon, d'accord, sous la carte. Je vais le couper en deux, comme ceci. Donc, on est dans du hashtag récup, hein, clairement. Hop, voilà. Et en fait, avant de coller ici, je vais venir coller mon petit napperon de part et d'autre, tout simplement de ce morceau. Alors, plus ou moins, parce que j'ai pas envie que ça me couvre toute la carte non plus. Donc là, par exemple, je vais le coller comme ça. Donc, je maintiens avec mon doigt, un peu de tacky glue. Voilà. C'est juste pour que ça le maintienne. Si on craint un peu, on peut aller un peu plus loin. Voilà. D'accord. Du coup, maintenant, je peux coller ce morceau. D'accord. Allez. Donc, vous avez vu, je n'ai pas parfaitement sur les bords. C'est pas nécessaire. Ce petit côté aérien des bords, ça le fera parfaitement. Donc, je colle comme ça. Je mets bord à bord ici. Et c'est parfait. Oh, j'ai oublié de coller l'autre calandouillette. Allez, hop, ça va que c'était la all purpose. Là, du coup, ça se remet facilement. Tac. Et je mets le deuxième morceau. Heureusement que j'ai pas pris une autre colle qui sèche rapidement, parce que sinon, j'aurais pas pu faire ça. Vous voyez pourquoi c'est pratique d'utiliser cette colle. Bon, après, j'aurais pu le placer sous le deuxième papier aussi. Hein. J'aurais pu me rattraper autrement. Pas... Voilà, il y a toujours moyen de se rattraper. Voilà. Hein, pour l'anecdote. Donc, on colle. On vient placer comme ça. Et puis voilà, on est bien. Maintenant, je vais pousser un petit peu les choses qui me gênent parce que voilà, on n'en peut plus. Maintenant, je vais coller celui-ci. Ok. Je vais utiliser un embellissement que j'ai fait avec vous qui de base, je les ai fait évidemment soit pour m'en servir en scrap, mais ce sont des grosses... Enfin, en tout cas, en vidéo, je vous ai présenté des gros gabarits. Pas des gros gabarits, de grosses tailles. Hein. Mais sinon, c'était dans mon cas, en tout cas, normalement, pour mettre dans mes sapins. Donc là, j'en ai quand même pris un. Parce que j'en ai gardé quelques-uns, de toute façon, pour le scrap et pour les différentes choses que j'ai à vous présenter en vidéo. Donc, je parlais évidemment du poinsettia qu'on fait sans dies, sans rien du tout, de façon très simple et très rapide. D'accord? Et donc, on va voir s'il n'est pas trop gros quand même, parce que du coup, j'ai quand même bien écarté. Bah non, ça m'a l'air plutôt sympathique. Regardez cette histoire. Donc, oui, je vais le mettre là. Hein. C'est un gros poinsettia marron en feutrine que nous avons fait de nos mines. Ce coup-ci, on va prendre le pistolet à colle chaude. D'accord? En attendant qu'il chauffe, on va préparer des choses. Donc, je vais prendre... est-ce que si je mets des petites... Ouais, je vais faire ça, tiens. Je vais prendre les feuilles comme ça de chez Action. Alors, elles sont pas de cette année. Elles ont peut-être 2, 3, 4 ans. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça n'a pas franchement d'importance. Au pire, vous prenez des découpes. Vous faites des découpes. Hein, c'est assez facile. Comme ça, on va mettre un petit peu de blanc ici. D'accord. Et puis ensuite, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut bien mettre? J'ai plein de trucs sortis là. J'ai plein de trucs sortis. Donc ça, c'est du chez Action aussi. Alors, attendez, on va coller déjà tout ça. Ok, on a aussi... Alors, hop, c'était par là. Donc, on y va. Donc, déjà, nos feuillages, c'est réglé. Ok. Ensuite, hop, donc, je colle à la colle chaude, évidemment, par facilité. C'est rapide, efficace. Aujourd'hui, il fait pas trop froid. Franchement, j'ai même éteint le chauffage. Donc là, ça fait déjà ça, vous voyez. Alors évidemment, mon gros poinsettia là, il tape. Hein. Donc il va falloir qu'on adoucisse un peu la chose.
Et on va adoucir tout simplement en mettant des petites choses. Ah, je vais y arriver quand même. Alors là, je vais peut-être prendre un ou deux sujets, mais donc plutôt dans les. Et en plus, c'est pile poil les couleurs sans faire exprès, voilà. Je parle de celle-ci, hein. Enfin pas les grises, mais celle-là. Donc là, c'est une petite. Ouais, j'ai bien envie. Alors attends, les fils de colle, hein, on s'en fout pas, on les enlèvera plus tard. C'est pas le plus important. Après, ouais, j'adore franchement. Donc là, on a mis notre feuillage, ok. Donc, je sais pas, je vais voir ça. Je suis en train de me dire que je vais quand même peut-être mettre un petit peu de autre feuillage. Donc là, par exemple. Donc tout ça, c'est des feuillages que je prends dans les bouquets de Noël, hein, que j'ai déjà coupé parce que je vous ai fait d'autres tutos. Donc voilà, c'est leurs copains, c'est ce qui reste, c'est les chutes. Il y en a que j'avais, il y en a que Anne-Marie m'a envoyé. Donc voilà. Est-ce qu'il ne faut pas que je mette ici derrière? Ouais, je vais mettre derrière, il ne faut pas que ce soit trop flagrant. Ok. Est-ce qu'il y a un peu de colle qui sort pas? Non, je le rallume. Ouais, il faut pas. Il faut casser un petit peu cette queue. Tout ça. Oh, j'ai pas allumé. Ah, c'est pas bon de faire des choses avec les mains de tête. Hein. Wouh, non, ça va, franchement. En plus, c'est du scrap, c'est cool. Mais j'avoue que, ouais, il y a des jours, hein, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On en est tous au même point, je pense. Dites-moi, vous, où vous en êtes. Ah, bah tiens, j'avais celui-là. Je vais faire ça. Alors, attendez. Dans certains des bouquets que j'avais achetés, en fait, il y avait des... Bah, il y a des petits sujets en bois, il y a plein de choses. Donc, ça va très très bien. On va s'en servir. Il est peut-être un peu grand, je sais pas, on verra. Donc, je rajoute ma petite branche genre sapin enneigé ici en dessous pour ajouter de la couleur. Comme ça, je vais pouvoir faire le rappel un peu plus loin. D'accord. Eux, pour l'instant, je les mets de côté. J'ai encore de la branchette ici chez le chien qui s'excite. Je sais pas si c'est un chat ou deux chats même. Avec lui qui sait. Donc, on va en remettre là. Ici, je place en dessous. Vous voyez, d'où l'intérêt de mettre de la colle que au centre de notre poinsettia. Comme ça, ça nous a permis en fait d'en mettre un peu plus, de mettre des choses autour, tout simplement. Non, la biche, elle est jolie, mais elle est à mon avis trop grande. Donc, on va partir plutôt sur ces petites décos de Noël qui sont vraiment très jolies. Et vous savez quoi? Je me demande si faire un petit panaché comme ça, avec ces boules qui sont juste à tomber et qui viennent de chez Action, hein, ça serait pas sympa. Alors, hop, hop, comme ça, hop. Ouais, c'est pas mal cette histoire. Je sais pas, ça fait charger. Non, je vais en mettre que deux, ça fait charger. Donc, admettons que j'en mette deux comme ça ici. Allez, hop, emballer, c'est posé. Donc, ce sont des boules, donc on les fait pendre en fait au papier. Hein, tout simplement. Hop. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Ah ouais, j'aime bien. Ça rend bien, ça rend bien. On va faire un sentiment. Je voudrais voir si en rajoutant du vert, ça me plaît. Parce que là, c'est pas que ça me plaît pas, mais j'ai pas. Ouais, il faut casser un petit peu. Donc, admettons que j'en mette comme ça ici, dans l'autre sens. Alors, attendez, hop, ça fait ça. Et du coup, ou alors carrément de l'autre côté. Ouais, carrément de l'autre côté, sinon, tout simplement. En rajoutant peut-être une feuille blanche où je les ai mises. Je les ai balancées encore, c'est ça? Sauf que je les vois plus. Oh, je les ai balancées. Je sais que j'en ai d'autres. Ah non, elles sont là. Alors, regardez, on va faire ça. Là. Du coup, parce que là, si je mets comme ça, plus ou moins, tac, et du coup, je peux mettre un petit peu comme ça. Je voulais en fait casser le côté trop foncé de mon poinsettia. J'en avais une autre couleur, mais je trouvais que ça allait pas. C'était trop blanc en fait. Bon,
mettre comme ça. Allez, hop, en avant Guingamp. On met là, d'abord, le feuillage. Et ensuite, cette petite branchouille comme ça, là. Voilà. Ah, j'ai mis dans le mauvais sens. Flûte. Voilà. Tac. Comme ça. Ok. Ensuite, je vais reprendre des boules, voir si j'arrive à me les mettre quand même comme ça. Par exemple, qui pendouillent aux branches. Ouais, ça c'est sympa. Donc ça va être une carte un peu chargée, mais après tout, Noël c'est chargé. Hein, en déco. Voilà. Du coup, je vais mettre mon petit verre ici que j'avais dit. Et je vais... Comme ça. Voilà. Et pareil, je viens mettre une petite boule. Alors de ce côté, je vais peut-être la mettre dorée. Hein, comme ça. Comme ça cache comme ça. Ici. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on est sur du quasiment 100% action. Ah bah non, je dis une connerie. Le papier, c'est pas du action. Non, non. C'était pas du action. J'ai dit une connerie. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai des flocons. Qui m'étaient arrivés de Belgique, puisque c'est Myriam qui nous avait offert. Donc, on va voir ça. Voilà, donc un petit flocon comme ça. Ouais, ça fait peut-être trop après. Non, ça fait trop. Donc, je garde les flocons pour plus tard. Je vais faire mon petit sentiment. Avec tout ce bazar, lui. Ok. Alors, ça, c'est là. Ici. Ah non, c'est pas ça. Je vais faire une bêtise. Alors, attendez, parce que là, j'ai des petites boules comme ça dorées. Je me dis que je peux peut-être les mettre aussi. Ça rappellera le doré des boules. Ouais. Ou bien tout simplement le feuillage, comme j'ai fait hier. Pour une autre créa, je sais plus laquelle. Alors, hop, on va mettre juste des petits bouts, vraiment. C'est tout rikiki comme ça. Hein. C'est vous voyez, c'est un truc doré comme ça. C'est un peu le vrac devant vous aujourd'hui. Juste un tout petit peu de colle pour, voilà, pour mettre le côté doré qui manque. Voilà. Que j'ai mis dans les boules, justement pour ajouter une petite couleur. Et ensuite, je pense que je vais me munir de la neige structurée qui n'en est pas d'ailleurs. C'est comment ça s'appelle, la pâte structurée. Je pense que je vais faire ça. Parce que ouais, j'ai envie. Si je mets là. Ouais, comme ça c'est bien. Ça met un petit peu de doré, c'est très bien. Donc, on va faire deux choses. Le sentiment dans un premier temps. Donc, de quelle couleur? Marron, c'est plus judicieux. J'en ai un là. D'accord. Donc, joyeuse fête. Après, fête, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Donc, hop, en marron. Ensuite, je viens le détourer. Hop. Voilà, comme ça. Un sentiment tout bêta. Et maintenant, le coller. Et après ça, je vais me munir de... Là. J'ai gardé mon pinceau pour nettoyer, donc c'est bon. Et on va essayer de faire un petit effet de neige. Voilà, pour... J'allais jeter par terre. Non mais Kat, tu perds la boule. Encore le chien. Voilà, ça c'est fait. J'éteins. Par contre, je n'ai pas réfléchi avant où j'allais le mettre, mon sentiment. Donc, on va voir ça ensemble. Je me mets là, comme ça, vous n'avez pas la luminosité là-bas. Ah, bah écoutez, ici, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, je le mets un petit peu en relief, hein, puisque c'est de la colle chaude. Je vous montre. Donc, ça nous fait ça. Et clairement, même s'il est très beau, mon poinsettia est beaucoup trop flash par sa couleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais un petit peu l'enneiger, lui et la carte.
D'accord? Donc, je le nettoie parce que alors, la feutrine, ça prend tout ce qui peut traîner et plus encore. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est notre effet sans la neige structurée ou sans la pâte de structure. Évidemment, ça flanche. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau cette fois-ci. J'ai réfléchi hein, pendant que je vous écoutais. Oh. Je me mets là parce qu'il y a le soleil qui fait un reflet terrible pour vous. Quoi. Donc, on va se déplacer. Hop, un chouïa. Et si je vous déplace, du coup, vous avez le reflet. Ou pas. Ensuite, je viens chercher donc pâte structurée, comme je vous le dis à chaque fois. Si vous n'en avez pas et que vous voilà, n'êtes peut-être pas obligé d'en acheter, il y a des recettes très faciles. Il faut 3 ingrédients pour faire de la pâte structurée. Il vous faut évidemment de la colle blanche, il vous faut de la peinture blanche et il vous faut comment ça s'appelle? De la maïzena. En général, on a ça dans sa cuisine. Les quantités, tout simplement, vous faites proportionnellement, ça doit être les 3 dans la même quantité. Et ensuite, évidemment, plus vous voudrez une pâte épaisse et plus vous mettrez de la maïzena. Voilà, vous voyez, je vous ai fait un tuto dans le tuto. Donc, je vais venir avec mon petit pinceau comme ça, juste mettre un petit peu de neige comme ça en tapotant. Alors, c'est pas simple parce que je veux pas en mettre trop et en même temps, il faut en mettre pour casser le côté trop foncé. D'accord. Voilà, donc on va faire comme ça sur les pétales du poinsettia, mais on va pas faire que sur le poinsettia bien sûr, hein, on va en mettre un peu plus. Et puis je pense que je vais quand même ajouter aussi une petite déco supplémentaire à base de demi-perles. Ouais, parce que là les strass c'est pas trop ils ont pas trop leur place, on est dans le demi-perles. Je sais pas le mot qui me vient, c'est pour ça que j'abrège ma propre phrase. Voilà, comme ça. Alors évidemment, ça met quelques minutes à sécher, mais c'est assez rapide quand même. Hein. D'accord. Voilà. Hop. Hop. On est bien. Hop là. Alors figurez-vous que j'ai pas réussi à être à temps pour les December Daily cette année. Donc le mien est pas fini. Je vous l'avais commencé en tuto. Depuis, il est à l'arrêt. Bon, bien qu'à la base, ce qui manque à faire, c'est pas le plus dur. Hein. J'ai fait le plus dur. Mais du coup, voilà, je vais commencer mon DD très en retard. Mes filles, elles, en fait, comme j'avais fini les structures et l'intérieur, bon, elles ont commencé tous les jours à mettre. Simplement, j'ai encore la déco à faire. Donc, cette année, c'était un peu cata. Hein. Le temps, vraiment, n'a pas été... Bon, en même temps, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, tout le monde le sait. Ce serait trop facile. Et je vous avoue que moi, Noël, c'est à Noël, quoi. Alors attention, je critique personne, hein, mais je peux pas faire du Noël en juillet, en juin, en mai, en mars ou je ne sais quand. C'est voilà, Noël, c'est à la période de Noël. Donc en fait, vous avez les tutos au fur et à mesure. De temps en temps, j'arrive à en faire plusieurs le même jour, mais c'est assez rare. Et même au cours de l'année, quoi, je veux dire. Bon, après, quand c'est des thèmes plus basiques, si. Il y a des moments de l'année où je peux faire un peu d'avance, mais très peu. Hein. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, c'est comme on le sent. Donc vous voyez, tout de suite, ça casse un petit peu le côté blanc. Et du coup, je vais bien sûr mettre un petit peu de neige ailleurs pour que ce soit cohérent. Donc par exemple, ici sur mes petits sujets en bois, on n'hésite pas, on ne met pas sur toute la surface, hein. C'est pas ce qu'on cherche. Voilà, comme ça. Et puis on va en mettre un petit peu aussi sur toutes nos petites décos qui sont par là, comme ça. Voilà, pour casser un petit peu la couleur trop lisse. D'accord? Donc un petit peu, voilà, comme ça. Je vais prendre un petit peu de recul et regardez ça. Donc ça me plaît bien. Bon, on a toujours évidemment notre côté marron qui tranche hein, à fond. Mais bon, bah, il est marron, quoi. D'accord? Donc je vais voir pour en mettre un petit peu comme ça sur les bords des papiers, je pense. Comme ça. Alors pas partout, hein, parce que voilà, j'ai
Au début, je me suis... Non, j'allais dire, j'étais pas partie sur ça, mais si. En fait, je voulais enneiger un petit peu tout. Puis je me suis dit, bon, non, tu vas pas enneiger tout. Donc, on va faire comme ça. Tout simplement, j'en mets sur le sentiment. Ok, un petit peu comme ça. Je vous dis, ça casse le côté lisse des choses. Et perso, j'aime bien. Voilà. Donc, on y va. Alors, j'en serais de laver encore un autre pinceau. C'est normal, hein, on s'amuse. Voilà. Ah, le temps passe vite, on est à 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est quand même une carte qui est assez facile, qui est assez rapide. Tranquillou. Et si vous n'avez pas le même papier, bah, vous en prenez un autre. Si vous n'avez pas les mêmes ornements, vous en prenez d'autres. Le poinsettia, vous pouvez vous le faire sans problème et vous n'êtes pas obligé de le faire en feutrine. Vous pouvez le faire dans la matière que vous voulez, j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, je vous l'avais montré en vidéo, mais ce tuto, il est valable absolument pour toutes les matières. Donc voilà, amusez-vous, j'ai envie de vous dire. D'accord? Voilà. Pareil pour le sentiment, si vous n'avez pas de tampon, vous faites un sentiment manuscrit de votre plus belle écriture et tout ira bien. Tout ira bien. Donc là, je vais un petit peu blanchir quand même mon poinsettia, parce que je trouve que le marron, même si franchement c'est légitime, hein, mais il tape trop, il me dérange un chouïa. Donc je vais un petit peu blanchir comme ça l'intérieur pour casser ce petit côté trop blanc. Ok. Je vais remettre un peu ici. Voilà. On y va gaiement. Voilà. Ensuite, on reblanchit là où il n'y en a pas assez. Hein, hop, hop, hop. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt sympathique cette histoire. Je me gratte le cuir chevelu. Bon écoutez, ça me plaît bien l'histoire. Donc je vous montre. J'espère que je suis pas en train de me tâcher. Oh bah il y a des choses. Je suis en pyjama, mais avec un blouson. Voilà. Donc écoutez, ma petite carte est terminée. Je vais y ajouter des demi-perles. Voilà, j'ai collé mes demi-perles toutes seules parce que bon, voilà, j'avais plus assez de temps, disons, en vidéo, de vidéo pour le faire avec vous. J'en ai mis 3, tout simplement des petites dorées ici, là et là. Il y a 2 tailles différentes, mais c'est pas flagrantissime. Voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que ça vous inspirera. Donc, vous voyez, on a utilisé quelque chose qu'on a fait déjà en tuto ici, le poinsettia, et ensuite beaucoup de matériel à action, si ce n'est les papiers et une nappe c'est de la récup. Voilà, je suis sûre que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous éclater. Évidemment, vous utilisez vos couleurs, vos objets, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je me suis bien amusée, donc je suis contente. Voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très vite pour un autre tuto.